Et voilà l'invité qui... Allez, venez, puisque vous avez commencé déjà. Voilà l'invité qui s'installe. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, nul n'ignore l'importance des espaces verts dans le maintien d'un environnement stable. Et pour ce faire, il faut promouvoir l'entretien des espaces verts existants et penser à reboiser les terres déboisées. Ce soir, nous parlons du reboisement et pourquoi il faut reboiser. Mais avant, nous allons suivre ce reportage de Amandine Aliamboussou sur les cocotiers. Plante tropicale, le cocotier fructifie tout au long de l'année. On le rencontre sur toutes sortes de sols où d'autres cultures ne peuvent s'adapter. Il a une importance vitale. Le cocotier fut l'une des tout premières plantes à être domestiquée par l'homme. Parmi les 500 000 espèces recensées sur la Terre aujourd'hui. Cela va sans dire que le cocotier est une partie de l'homme. Les cocotiers contribuent à stabiliser nos plages et à offrir un écosystème propice à un certain nombre d'espèces d'oiseaux, d'insectes et aussi d'autres espèces de flore dans le long de nos plages. Malheureusement, on assiste de plus en plus à un abattage anarchique des cocotiers au Bénin. Du fait de la pression humaine, cette flore est en voie de disparition. Le cocotier est appelé l'arbre au sans usage. Les populations les utilisent et parfois de façon abusive. La menace fondamentale qui est identifiée aujourd'hui au Bénin, c'est que les cocotiers sont coupés et les bois sont utilisés comme des chevrons pour construire des habitations. Une action urgente s'impose pour régénérer ce couvert végétal. Il est désormais interdit d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Et donc, à un moment donné, lorsque les dirigeants prennent leurs responsabilités, je pense qu'on ne peut qu'encourager et même les amener à aller au-delà parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter sur les cocotiers. Il n'y a pas que les cocotiers qui sont mutilés, abattus n'importe comment au Bénin. Il suffira à l'État de vulgariser la chose. D'abord au niveau des villages, des arrondissements, des communes, pourquoi pas des départements, surtout en mettant en branle nos conseillers locaux. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Les autorités préfectorales sont mandatées pour le respect strict de cette décision. Le cocotier est aussi une plante nécessaire, n'est-ce pas, pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Donc nous invitons à appliquer davantage, le gouvernement à appliquer davantage les lois relatives à la biodiversité, relatives à nos ressources génétiques. Ah oui, il faut vraiment protéger ces espèces-là parce que vous imaginez si on arrive à perdre ces cocotiers qui embellissent nos côtes, les berges lagunaires, vous voyez ce que ça va donner déjà avec le soleil et tout ça. Et même pour les habitants de ces berges-là, c'est compliqué. Il faut vraiment penser à sauvegarder ces espèces. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau ce soir pour parler du développement des espèces vertes au Bénin, le reboisement, une solution absolue. Alors, j'ai pour vous Dekadjevi Romain, avec qui nous avons déjà commencé ce plateau le jeudi dernier. Il est avec nous encore. Bonsoir Dekadjevi. Bonsoir Rachel et bonsoir aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Bon, je vais à merveille. À merveille. Merci d'être encore là. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. C'est un devoir. Voilà. Merci beaucoup. Et la dernière fois, le jeudi dernier, nous étions déjà en train de parler de comment est-ce qu'il faut protéger ces espèces et comment est-ce qu'il faut réaménager les espaces pour que ces espèces ne disparaissent pas, d'où la nécessité de reboiser. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur la notion d'espace vert. Quand on parle d'espace vert, à quoi fait-on allusion? Quand on parle d'espace vert, c'est d'abord le couvert végétal qui existe sur un territoire donné. C'est aussi tout ce qui est artificiellement créé. Bon, quand je dis artificiellement, c'est l'homme qui, de par sa volonté, décide de créer un espace vert. C'est un peu comme les projets d'espace vert que le gouvernement a déjà initié
au niveau de Ruirola, par exemple, et un autre peut-être à l'entrée de Dantopa. Ces infrastructures sont, disons, le fruit d'une volonté politique. Et là, on peut parler aussi d'espaces verts. Les espaces verts ainsi perçus globalement peuvent alors se définir comme, disons, un endroit où on peut trouver des arbres, des gazons, même des fleurs, mais on peut aussi donner de Est-ce qu'un champ de palmier, un champ de cocotier est appelé espace vert? Pas forcément, parce que là, c'est plutôt un couvert végétal d'abord. L'espace vert ici, il faut y voir peut-être avec un aspect un peu citadin, où peut-être les populations sont peut-être appelées à venir s'aérer, peut-être à des moments de soucis de leur vie, ils peuvent venir se distraire avec peut-être leur famille, leur conjoint, ainsi de suite. Voilà, donc la différence est bien faite hein, sur ce plateau. Alors, ce que je veux savoir, dites-moi, comment est-ce qu'on peut reboiser justement ces espaces végétaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, tout part d'abord du choix des espèces. Hein, et la plupart, où désormais, on parle notamment des espèces qui sont domesticables, des espèces qui sont locales, oui. D'accord, des fleurs qu'on peut facilement trouver chez nous en Afrique, pourquoi pas par exemple au Bénin. Et c'est pour cela que depuis très longtemps maintenant, on demande qu'au cours par exemple des journées nationales de l'arbre, par exemple, on puisse choisir des espèces qui sont adaptées à nos climats et ainsi de suite. Bon, pour la plupart du temps aussi, dans ces genres d'espaces, il y a souvent les gazons qui sont naturellement semés, puisque les racines, c'est les racines qu'on met Justement, en terre. J'allais aborder la question, en quoi consiste le reboisement? Le reboisement, d'abord, consiste à mettre en terre des petits plants qui, plus tard, peut-être vont grandir et donner des plantes. Et donc, il peut aussi arriver que peut-être on parte de la sélection des graines qu'il faut mettre en terre pour qu'on puisse avoir aussi de bons plants et de bonne qualité pour plus tard aussi avoir des plantes qui puissent survivre face aux aléas du climat, puisque aujourd'hui aussi... Et à quel moment s'impose le reboisement, justement? À quel moment s'impose ce reboisement-là? Le reboisement ne s'impose pas. À un moment donné, on peut faire le reboisement à tout moment. Du moment où, disons, la pression humaine est davantage forte, il n'y a pas un moment privilégié. Et quand on parle, par exemple, de la journée du 1er juin, c'est juste pour rappeler, disons, ce devoir que tout un chacun de nous avons à être un des habitués de ce fait-là, à planter régulièrement des arbres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un moment donné pour mettre en terre un arbre ou bien pour créer des espaces verts. Non. Vous avez vu par exemple ce que le gouvernement a fait, il n'a pas privilégié un temps forcément avant d'aménager ces espaces-là. Et donc, est-ce que aussi, quand on sent la disparition d'une espèce, on peut pas penser au reboisement? Oui, justement, c'est pas forcément qu'il faut attendre la disparition de cette espèce-là d'abord avant de penser au reboisement. Autrement dit, on ne se serait pas inscrit dans une approche de durabilité. C'est pour cela que je dis autour de ce plateau que le reboisement n'est pas une affaire de temps, n'est pas en fait à considérer. On ne considère pas un temps pour aller au reboisement. On ne peut pas considérer un temps pour aller vers la création. Donc c'est une activité qui doit être menée de façon continue. Maintenant, si vous le voulez encore au cours de nos anniversaires ou peut-être dans une famille où il y a plusieurs personnes dans la même famille, on peut décider, par exemple, au cours d'un anniversaire, créer un événement de reboisement. Il y a un jeune qui le fait si bien déjà. Anas Seko, je profite de cette... On ne va pas faire un peu de la pub, voilà. Non, ce n'est pas de la pub, c'est un jeune activiste qui a trouvé cette idée-là où chaque anniversaire, il faut faire poser un acte qui va dans le sens... planter un arbre. Voilà, donc, moi, je trouve que le prendre aussi comme ça pourrait peut-être répondre à votre question pour savoir s'il faut forcément attendre. Mais si on laisse encore tout le monde planter les arbres un peu partout, est-ce que ça ne pose pas un autre problème? Parce que pour planter un arbre, je sais qu'il y a des dispositions au préalable. Oui, des dispositions au préalable, mais si ça doit être des arbres dans vos maisons, je pense que les premiers, disons,
les premières conséquences positives que vous devez avoir, c'est d'abord vous qui avez planté ça dans votre maison. Donc, c'est plus tard que peut-être vos voisins, vos colocataires pourraient aussi en bénéficier. C'est pour dire quoi? Pour dire que quand on plante, ce n'est pas forcément pour tenir compte de... Oui, mais il faut savoir planter, d'où les techniques de reboisement. Non, il faut savoir où et comment planter. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans toutes nos maisons, on n'a que des terrasses désormais. Donc, si vous me posez cette question, je ne peux pas vous dire Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le confirmer. Il y a des gens qui sont en écosystème. Justement, mais je peux aussi quand même dire que quand vous me posez cette question, je ne peux pas dire qu'il faut aller alors casser une partie de votre terrasse et essayer de mettre un plan en terre de ce côté-là, parce que déjà, les résidus de ciment, tout et tout qui ont été encombrés à cette partie de la surface de la terre, déjà comportent des germes qui ne peuvent pas permettre à ce plan-là de développer. Je voulais justement vous demander de nous énumérer les techniques de reboisement. Les techniques, d'abord, c'est d'abord de choisir le bon plan et de trouver un endroit qui soit d'abord fertile pour le développement de ce plan-là. Et par la suite aussi suivre le plan, parce que pour la plupart du temps, même dans nos programmes nationaux, on constate que on s'en va mettre en terre les plans et plus tard, on ne suit plus. Donc, il y a quand même de rigueur que lorsqu'un plan est mis en terre, qu'un suivi rigoureux il soit apporté pour que plus tard, c'est un peu comme l'être vivant. Donc, en tant qu'être humain, quand nous naissons, nous nous nourrissons et puis nous grandissons. C'est pareil aussi pour les plantes. Revenons un peu sur le cas du cocotier, qui, comme on a dit la dernière fois, tend à disparaître. Comment est-ce qu'on peut utiliser le reboisement justement pour sauvegarder cette espèce-là? Oui, utiliser le reboisement pour sauvegarder cette espèce-là, c'est d'abord une prise de conscience. Savoir que quand on met un cocotier en terre, c'est non seulement le fruit que nous allons en bénéficier plus tard, mais il y a que les racines, bon, selon aussi l'endroit dans le milieu dans lequel l'espèce est mise en terre, ça peut aussi être bénéfique pour la protection des côtes. Si je suppose que c'est à un niveau coastal où ça a été mis en terre, donc ça pourrait aussi contribuer à la protection de l'érosion côtière. Est-ce que vous pensez et même de la dégradation des terres. Ça devrait être une organisation au niveau local, au niveau décentralisé? Qu'un chef de quartier décide par exemple de mobiliser sa population autour d'une cause pareille, ce serait la bienvenue. Et je pense même que s'il devrait y avoir une initiative en la matière que le gouvernement pourrait même initier, c'est dans ce sens-là, pour encourager les autorités locales à s'organiser de telle sorte qu'on pourrait avoir de ces genres d'initiatives qui puissent promouvoir le développement du couvert végétal et de ces espaces. Et parlant d'autorité, qu'est-ce que le pouvoir central peut faire aujourd'hui pour encourager le reboisement? Est-ce qu'il faut déjà commencer par éduquer les enfants sur le processus de reboisement? Oui, Comment est-ce qu'il faut très valoriser? important. Ailleurs, vous allez voir que même au cours des leçons sur la science de la vie et de la terre, et qu'on vient à ces niveaux, au niveau de ces chapitres, on passe plus de temps pour montrer quand même aux apprenants que la leçon, ce n'est pas qu'une leçon en fait, mais c'est un comportement qu'on est en train de leur demander. Et du coup, l'élève qui vient à la maison peut demander, réclamer à son père que papa, à partir d'aujourd'hui, on doit avoir un arbre dans notre maison, on doit avoir par exemple un cocotier parce que peut-être moi, j'aime les cocos et que plus tard, je voudrais en consommer. Pourquoi pas ne pas utiliser un alibi pareil pour amener les parents à s'investir réellement dans le reboisement ou pourquoi pas même créer un espace vert à la maison parce que, qu'on le veuille ou pas, ces espaces participent aussi à la beauté, disons, du cadre de vie. Donc, déjà à l'école, ça peut se faire, pourquoi pas même dans les marchés, qu'on prenne peut-être des jours ponctuels pour aller sensibiliser les bonnes dames sur l'utilité parce que, qu'on le veuille ou pas, les femmes sont disons, les pieds angulaires de nos foyers. Et donc, que ce type de message aille à l'endroit des femmes, je pense que ce serait aussi bénéfique. Et pour vous, journaliste environnementaliste, quel est le comportement du citoyen béninois aujourd'hui pour favoriser justement le reboisement et le maintien des espaces verts et des espaces végétaux au Bénin? Non, mais pour le peu que vous avez déjà constaté, je crois qu'à un moment donné, vos caméras se sont déjà promenées et les autorités, notamment le ministre du cadre de vie, est descendu à Ruiro et à Topa. Vous avez vu ce qui s'était passé dans le temps. Donc, c'est pour vous dire que le comportement n'est pas encore totalement
dans l'ADN du Béninois de savoir que l'espace vert se protège, l'espace vert doit être gardé et garni. Pourquoi pas moi, je ne me sentirais pas gêné un jour de voir un Béninois venir ajouter encore une fleur à ce que le gouvernement Merci a créé, beaucoup à vous, Romain de Cailleville. Le plateau ne vous suffit jamais, je le sais. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales et nous comprenons aisément l'importance du reboisement et qu'il faut que chaque citoyen béninois y pense et aille, c'est-à-dire se mettre dans la danse de reboiser, pourquoi pas, nos terres boisées déjà. Merci d'être venu.